Nous avons vu à la première capsule que les 2 premières phases qui mènent au dépôt du projet de loi sont la phase ministérielle et la phase gouvernementale. Nous allons maintenant traiter de la 3e phase, celle qui est plus connue du public, la phase parlementaire. La phase parlementaire, en effet, qui va commencer donc par, j'allais dire, le dépôt du projet de loi. Avant le dépôt du projet de loi, par contre, il y a un préavis au feuilleton de l'Assemblée nationale. Donc, à l'Assemblée nationale, les jours où l'Assemblée siège, un feuilleton est émis. Et là, vous allez voir un numéro pour le projet de loi et le nom du projet de loi qui est déposé par le ministre ou le député. Et il y a des règles dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que c'est un peu technique, mais sur les types de numéros qui peuvent être attribués à quel type de projet de loi. Mais donc, préavis au feuilleton, première étape. Et ensuite, une fois que le préavis a été donné, la personne va pouvoir le lendemain déposer le projet de loi à l'Assemblée nationale. Ce qui est intéressant dans l'étape de la présentation, qui est donc en réalité la première là, que les gens connaissent d'habitude, c'est que c'est un privilège des parlementaires d'avoir accès au contenu du projet de loi d'abord. Et donc, une personne qui parlerait là, ou qui évoquerait le contenu du projet de loi avant qu'il soit déposé à l'Assemblée nationale. Dans les médias, par exemple? Dans les médias. Oui. Dans les médias, il y a eu des cas, il y a de temps en temps des cas qui sont rapportés comme ça, où les gens vont être accusés d'outrage au Parlement parce qu'ils n'ont pas laissé les parlementaires prendre connaissance du projet de loi d'abord. C'est leur privilège. Donc ça, c'est l'étape de la présentation. Quand la présentation est faite, il y a ensuite l'étape des consultations. Donc souvent, ce que vous allez voir, c'est que le projet de loi va être déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement. On prend le cas type et l'opposition va se lever pour demander des consultations qui peuvent être générales ou particulières, qui sont en théorie facultatives, mais en pratique qui sont souvent demandées. Et il va y avoir une négociation là, entre les partis à l'Assemblée nationale pour déterminer le type de consultation, donc générale ou particulière. Générale, ça veut dire que tout le monde qui veut se prononcer peut le faire. Et particulière, c'est sur invitation. Donc, il y a une négociation entre les formations politiques à l'Assemblée nationale pour déterminer la liste de personnes invitées qui pourront venir se prononcer. Il y a toujours moyen, par contre, d'aussi soumettre un mémoire ou des commentaires là, par écrit sur un projet de loi. Donc, préavis, présentation, consultation. La prochaine étape, l'adoption de principes. Donc, normalement, une semaine après la présentation ou les consultations, c'est un débat à l'Assemblée nationale public sur le principe du projet de loi et une mise aux voix ensuite pour que l'Assemblée nationale adopte le principe et donc permette l'étude détaillée en commission parlementaire, qui est l'étape subséquente. Donc, rendu étape numéro 3, étude détaillée en commission parlementaire, la commission peut choisir de tenir des consultations particulières avant l'étude. L'opposition peut le demander aussi par motion. Ce qui arrive durant cette étape-là, c'est qu'il y a une étude et un vote article par article ou bien bloc par bloc. Ça arrive aussi pour faciliter ou accélérer l'étude d'un projet de loi. Parce que des projets de loi pourraient avoir des centaines d'articles, c'est possible. Effectivement, ça peut être très long. Un projet de loi peut avoir 3 articles et peut avoir 300 articles. Il n'y a pas de format là, ou de longueur prédéterminée. Ça dépend du contenu, ça dépend de la problématique qu'on est en train d'adresser. Donc, l'étude détaillée, c'est l'étude vraiment où on va y aller en commission parlementaire. Là, vous allez voir au Salon Rouge, par exemple. Souvent, vous allez voir les gens assis, l'équipe ministérielle, les oppositions. Et ils vont y aller article par article, ils vont les lire, ils vont discuter des textes. C'est aussi l'étape pour expliquer un peu là, où si une opposition, par exemple, voudrait ralentir le processus au lieu de l'accélérer, elle pourrait présenter à ce moment-là des amendements subséquents sur les premiers articles, par exemple, du projet de loi, et comme ça faire un peu couler le temps. C'est ce qu'on appelle un filibuste. Donc, faire bloquer le processus ou le ralentir tellement que le projet de loi n'avance plus à cette étape-ci. C'est une Parce que possibilité dans aussi. l'étude détaillée article par article, il y a la possibilité pour l'opposition de soumettre d'autres propositions de texte pour cet article-là. C'est Exactement. ça? Proposer, Exactement. moi, l'article 2, je propose de le rédiger de telle façon plutôt. Exactement. Okay. Donc, on est vraiment à étudier chaque
article un à la fois. Et si l'opposition le souhaite, l'équipe ministérielle pourrait également le faire. Souvent, c'est l'opposition qui va déposer des amendements pour tenter de corriger ce qu'eux considèrent comme étant une lacune dans le projet de loi. Et donc, la plupart du temps, le travail à l'Assemblée nationale fonctionne très bien. Les projets de loi avancent, mais ça peut arriver que pour d'autres raisons, les gens veulent ralentir le processus. Et c'est à ce moment-là que l'opposition peut déposer un après l'autre des amendements qui font en sorte que le temps coule et que le projet de loi n'avance pas. Oui, OK. Donc ça, c'était l'étape 3, si tout se passe bien. Donc l'étude détaillée se fait en commission parlementaire. Il y a un rapport là, qui est une espèce de procès verbal de l'étude détaillée qui est produit et qui est renvoyé donc à l'Assemblée nationale dans son ensemble, parce que là, on était en commission parlementaire. On renvoie le rapport à l'ensemble des élus pour la prise en considération du rapport. L'Assemblée nationale, donc, prend en considération le rapport et passe à l'étape suivante qui est l'adoption du projet de loi. Ça doit se faire à 2 séances distinctes de l'Assemblée nationale. C'est une des règles. Il y a un débat restreint sur le contenu du projet de loi à ce moment-là. Il n'y a plus d'amendements possibles, sauf pour la personne qui le présente. Donc, ce n'est plus un moment où l'opposition peut présenter un amendement. Donc, à cette étape-ci, par exemple, une loi en environnement, c'est seulement le ministre de l'Environnement qui pourrait proposer encore des amendements? Qui pourrait encore proposer des amendements, exactement. Okay. À cette étape-ci, à l'étape de l'adoption, donc. Et si le projet de loi est adopté par la majorité des élus de l'Assemblée nationale, il passerait à la prochaine étape, qui est l'étape finale. On est dans un système où le projet de loi doit recevoir la sanction royale. Donc, au Québec, c'est le lieutenant-gouverneur qui va sanctionner le projet de loi pour qu'il devienne effectif. L'étape subséquente, si on veut, parce que là, on a passé toutes les étapes à l'Assemblée nationale, c'est l'entrée en vigueur. L'entrée en vigueur va être prédéterminé dans le projet de loi. Donc, dépendant du contenu du projet de loi, le projet de loi peut être effectif à la sanction royale dont on vient de parler par le lieutenant-gouverneur. Le projet de loi pourrait aussi avoir prévu une date fixe dans le temps ou d'entrer en vigueur à un événement précis. Il y a aussi une règle, s'il n'y a rien de prévu dans le projet de loi, c'est le 30e jour suivant la sanction, en fonction des lois d'interprétation. Okay, si on dirait. Est-ce que c'est possible qu'une loi n'entre pas entièrement en vigueur à la même date? Est-ce qu'on peut avoir une entrée en vigueur à différentes dates? Oui, absolument. Il peut y avoir des sections d'un projet de loi. Ça doit être écrit à l'intérieur. Le choix peut avoir été fait de dire ce bloc-là de dispositions va entrer en vigueur immédiatement et cet autre bloc dont on a tout de même adopter là, les dispositions entreraient en vigueur soit par décret, soit à une date fixe dans le temps, dans le futur. Absolument. D'accord. Et si on souhaite avoir un peu plus d'informations sur ce processus-là que vous venez de nous décrire, est-ce qu'il y a un endroit où on peut... Oui, absolument. Donc, le site web de l'Assemblée nationale du Québec, toutes ces étapes-là sont décrites et vous pouvez, si vous le voulez, aussi suivre un projet de loi en particulier. Donc, tous les projets de loi sont listés sur le site web de l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller suivre l'évolution de chacun de ces projets de loi-là. Vous pouvez visionner les séances de travail des députés et de l'Assemblée. Tout est public. Ah, d'accord. Merci.